Mesdames et messieurs, bienvenue au 43e épisode du H2H Academy Podcast. Cette semaine, je tiens à commencer en vous remerciant. Merci à tous et à toutes qui nous écoutez à toutes les semaines. On voit les chiffres monter, on voit vos commentaires, on voit vos messages. Merci beaucoup de nous encourager. C'est vraiment le fun de voir ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris le temps et qui nous écoutent à toutes les semaines, prenez 2 petites secondes pour aller vous abonner sur la plateforme de votre choix. Allez nous laisser un petit 5 étoiles pour de vrai. Ça, c'est notre paye à la fin de la journée parce que nous, on n'a pas de sponsor. Il n'y a personne qui nous aide à rouler ce podcast-là. On prend notre temps, nos idées. On a des invités qu'on apporte sur le podcast pour vous donner encore du meilleur contenu. Donc, s'il vous plaît, c'est la moindre des choses. Si vous avez 2 petites secondes, merci beaucoup d'avance. Sans plus attendre cette semaine, un invité vraiment cool à recevoir aujourd'hui qui est dans une thématique très importante, c'est-à-dire la création de contenu organique qui aide les gens à vendre leur entreprise, leur idée, à se mettre de l'avant. Je vous laisse cet invité-là se présenter à l'instant, donc bonne écoute. Donc, mon invité ce matin, Maxime Giguère, fondateur de l'agence GI, Giguère Influence. Beaucoup de gens le connaissent au Québec. On le voit présentement un petit peu partout dans les plateformes. Des fois, pas toujours devant le vidéo, mais derrière la caméra. Tu travailles avec des dizaines d'entreprises au Québec depuis 1 an et demi, je crois, tout au plus. Ouais. C'est à peu près ça? Exactement, 1 an et demi. 1 an et demi, je suis bon. C'est que j'avais fait quelques recherches. Donc, 1 an et demi, Max a lancé ça par lui-même, donc self-made entrepreneur, puis à son jeune âge, que je dévoilerai pas, ce sera à toi de faire si tu veux le dire, de son jeune âge, il est en train de monter un empire ici au Québec. Vous êtes, puis moi, j'ose le dire, vous êtes l'agence numéro 1 en création de contenu vidéo au Québec. C'est vous qui avez le plus de visibilité, qui donnez le plus de views, je pourrais dire, à vos clients sur l'ensemble des plateformes. Vous êtes spécialisé dans le contenu vidéo vertical, donc tout ce qui est TikTok qui a apporté ce trend-là d'ailleurs. TikTok, les Reels sur Facebook, Instagram, les Shorts sur YouTube. Votre rôle, c'est d'aider justement vos clients à avoir une meilleure visibilité. Peu importe le purpose derrière ça, vous travaillez même avec la Fondation des pompiers, je pense, à Québec. Fait que il y a différents types d'entreprises qui vous contactent, vu votre franc succès. On a même vu Quentin Joaillier, qui est un de vos clients, qui a passé aux nouvelles, passé à la radio, un petit peu partout, un monsieur que les gens apprennent à connaître puis à voir derrière la vidéo. C'est drôle de voir que cette génération-là, justement, embarque là-dedans. Je pense que c'est toi qui es allé le voir aussi puis qui a proposé ça directement. Je trouve que c'est un beau succès. Donc Max, j'ai fait le petit topo vite comme ça, mais avec combien de clients vous travaillez pour de vrai à l'heure actuelle au Québec? Je te dirais que ça marche beaucoup par mois parce qu'une création de contenu, ça se calcule par mois. Donc, souvent, c'est 20 vidéos, 30 vidéos qu'on fait. Fait que je te dirais que par mois, on joue entre 30 à 50 entreprises là, par mois répétitif. Donc, à tous les mois, on a 50 entreprises qui viennent voir. C'est toujours souvent les mêmes. Où est-ce qu'on vient travailler puis qu'on vient développer la stratégie de contenu là, finalement sur le long terme. Je ne sais pas si tu sais, mais 30 à 50 entreprises par mois, ça fait du stock en titi. Je sais justement, un de nos gestionnaires là, dans Agence GI disait que le mois passé, on a fait pour 600 vidéos. On a monté 600 vidéos. Wow. Qui est vraiment un très, très beau record pour nous. Pour le dire 600 vidéos, mais 600 vidéos pertinentes. Donc, parce que c'est facile de faire des vidéos. Mais maintenant, la ligne entre que ça soit pertinent ou non, ça, c'est une autre question là, qu'on pourrait aborder là, dans ce podcast. Ouais, j'ai des petits points pour toi là-dessus. Donc, énormément de vidéos tournées. Par curiosité, j'ai pas les chiffres, mais j'imagine que tu as ça en tête. C'est combien de millions de views que vous avez généré? Je sais pas si tu as une statistique que tu es en mesure de nous donner là, dans l'ensemble des plateformes. Ouais, c'est ça. Je te dirais que là, 2 mois, on a fait justement le recensement de toutes ces views-là. Puis on parlait qu'on est à 250 millions de vues générées d'ici en 1 an. Donc, c'est un très, très beau succès là, qu'on a là, pour nos clients actuellement. Encore une fois, on le dit parce que c'est des vues. Puis oui, effectivement, des vues, ça a l'air un gros chiffre, etc. Mais qu'est-ce qui compte à la fin de la journée pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour les travailleurs à leur compte? Pas les vues que tu fais,
mais c'est la conversion avec ça. C'est combien de personnes vont venir me voir et qui vont acheter mon produit. Ça, c'est une autre chose. On parle encore une fois qu'on est dans les millions de dollars générés là, pour nos clients. Là, si on prend, par exemple, Quentin Joaillier qui a une augmentation de 40%. Donc, je ne sais pas si vous savez, déjà, un bijoutier, ça a des gros chiffres d'affaires, ça vend des bijoux qui sont assez chers, assez luxueux. Là, on parle de 40% d'augmentation, c'est très, très cool. Puis, on a beaucoup de nos clients, justement, que leur prospection, pas leur prospection, mais que leur lead viennent de TikTok. Et souvent, on leur rappelle, puis ça, c'est une belle mention, les réseaux sociaux, c'est du up and down. Puis souvent, j'aime bien le mentionner. Puis c'est une des choses qu'on voit dans la formation, que si tu te bases juste sur les réseaux sociaux, sur tes leads, pour avoir de la business, c'est comme si tu y vas de main. Genre les mains devant les yeux. Parce que c'est ça, la création de contenu, c'est du up and down. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une méthode de prospection active. Puis je pense qu'un de nos clients, le Guillaume Taché, qu'on essaie de faire rentrer justement dans la formation. Si Guillaume Taché, tu vois ça, rentre dans la formation. Il mentionnait ça dans sa story là, il y a pas longtemps. Là. Ouais, juste pour préciser cette intervention-là de ta part, Max, il parle de ça parce que Max a été client chez nous, chez H2H Academy. Là, maintenant, c'est à notre tour d'être client chez vous parce qu'on avait besoin d'aide avec notre création de contenu vertical. Fait que oui, je trouve que c'est un bel ajout que tu fais. Puis effectivement, c'est un peu le message qu'on a pour nos clients dans l'ensemble. C'est bien d'avoir un marketing comme ça sur les médias sociaux, mais c'est toujours important d'avoir le contrôle sur ses ventes. Je veux pas rentrer là-dedans parce que ce message-là, on l'a répété assez souvent. Je pense que les gens comprennent l'importance de ça, du moins ceux qui nous écoutent de façon fréquente. Si c'est pas votre cas, allez voir les autres épisodes. On parle de mille et une façons de faire la prospection puis justement de stabiliser vos ventes. Max, vous êtes spécialisé. En fait, vous ne faites uniquement que de la création de contenu vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Des vidéos verticales, si je me trompe pas, vous faites pas d'autre chose. Non, c'est ça, exactement. Je dirais que quand on part en entreprise, on se perd un petit peu dans le processus, hein? Qu'est-ce que je fais? Je suis à gauche puis à droite. J'offre 10 000 services puis comme je viens que je suis perdu, je sais pas où est-ce que ma business s'en va puis tu te rends compte que finalement, ta business, c'est pas grossir. Tu fais juste grossir tes services et non grossir ton chiffre d'affaires. Puis c'est comme moi qu'en entreprise, les ventes, c'est vraiment ça qui fait respirer. C'est ça qui fait que le soir, tu dors bien, tu sais. Donc, au début, on avait plusieurs services. On offrait des vidéos promo. On offrait justement plein de services par rapport à ça, que c'était du marketing, whatever. Finalement, on s'est rendu compte que, tu sais, nous autres, notre spécialité, nous autres, c'est pas de faire des vidéos promo, pas d'être éparpillé à gauche puis à droite. C'est vraiment de prendre un entrepreneur, de le faire embarquer sur des plateformes qui ont du contenu vertical, comme TikTok, Instagram, whatever, puis de faire qu'il se fasse connaître et qui convertisse son audience comme ça. Fait que c'est vraiment ça qu'on a été capable de faire le switch. D'ici là, vraiment, je te dirais, là, 6 mois, on a vraiment été capable de faire ce switch-là grâce à votre aide, justement, où est-ce qu'on était capable de venir générer des nouveaux clients et être vraiment spécialisé avec le contenu vertical. 100%. Puis il y a une raison aussi à ça. J'imagine que le contenu vertical a été ton choix ou du moins ton cheval de guerre dans ça. C'est qu'est-ce que ça a de spécial ou comment est-ce que le contenu vertical se démarque, je pourrais dire, des autres types de marketing organique parce qu'il y en a plein d'autres. Je peux écrire des textes, je pourrais faire des vidéos juste dans YouTube normalement, je pourrais décider de faire comme de l'infolette puis bref, il y a plein de façons de faire du marketing organique, du contenu. Vous avez décidé le vertical. En quoi le vertical se démarque des autres types de contenus? Tu sais, on aurait été en 2010, puis j'aurais poussé le fait d'être sur Facebook, puis de faire des beaux copywriting avec des belles publications. Puis là, je t'aurais dit, vas-y comme ça, la clientèle va venir, tu vas attirer avec les réseaux sociaux. Cependant, on a remarqué une tendance justement que les ads, que ça soit sur Facebook, que ça soit whatever, où que tu veux être, il y a une tendance que les gens veulent sentir une connexion avec la personne. Quand ils veulent venir avec toi, ils veulent vraiment sentir l'humain en arrière de tout ça. Ils veulent sentir que ils ont une connexion avec la personne. Puis quand ils achètent un produit, ben qu'il y a quelqu'un en arrière de ça. Il y a quelqu'un de fiable. Il y a quelqu'un qui peut leur apporter de la valeur. Il y a quelqu'un qu'on peut leur faire confiance en arrière de tout ça. Puis c'est pour ça que le contenu vertical est capable de venir vraiment appuyer les entrepreneurs parce que il y a rien qui remplace une vidéo. J'aime vraiment dire ça. Il y a rien qui parle plus qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo, ça parle. Tu mets une image, c'est dur d'avoir une connexion avec une photo. C'est-à-dire que si je mets de belles vidéos de Nick qui dit les 3 métiers en vente les plus payants, ben là, tu es capable de sentir la connexion avec la personne parce que tu la vois parler,
T'entends son intonation de voix, t'entends comment qu'elle s'exprime, t'entends les petites expressions, l'humour en arrière de ça, ce qui fait qu'en tant que personne, tu vois ça, tu te dis, OK, mais regarde, en avant de moi, il y a un humain. Je suis capable d'avoir la connexion avec cet humain-là. J'aime le fait qu'il me fait vivre des émotions. J'aime le fait que quand que je le vois, il y a quelque chose de plaisant à le regarder. Puis c'est pour ça que j'écoute ces vidéos, puis c'est pour ça que je développe cette connexion-là. Puis tu sais, ça revient souvent sur toujours le même pattern qui est l'émotion en arrière des vidéos. Les gens me disent toujours, mais Max, c'est quoi la clé pour qu'on fasse une vidéo virale? C'est quoi? C'est toujours cette question-là. Je veux faire des vidéos virales. Là. Demain, je veux faire une vidéo virale. Probablement, je suis comme, OK. C'est pas demain qu'on fait des vidéos virales parce qu'il y a bien des choses qu'il faut faire avant ça. Faut optimiser la page. Il y a plein d'étapes. Puis encore une fois, tu ne mérites même pas encore d'être viral. C'est ça que je dis. C'est quelque chose qui se mérite. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se mérite d'être viral, d'avoir du contenu viral, puis tu ne le mérites pas. Puis, je le répète toujours, si tu vas être capable de créer du contenu viral, ben, faut que tu sois capable de créer du contenu qui intéresse assez de gens. C'est aussi simple que ça. Faut que tu sois capable, si tu veux faire une vidéo à 1 million de vues, faut que tu sois capable de prendre un sujet qui intéresse 1 million de personnes jusqu'à temps qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aussi simple que ça. C'est de partir de cette base-là, puis après ça, de faire à ce que tes vidéos soient faites en cette conséquence de ça. Fait que finalement, je dis ça, ça a l'air large, mais c'est comment que mon hook est fait, comment que mon début est fait, comment que ma fin est faite. Puis je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus dans ce podcast-là. Mais comment que je peux optimiser ma vidéo pour que les gens, premièrement, ça soit un sujet qui est intéressé pour mon client. Puis deuxièmement, comment que je peux faire pour que ces personnes-là partent du début, je les accroche, là, comme à la pêche, là, je t'accroche là, jusqu'à temps que je te ramène au bateau. Ben, c'est la même chose. Je t'accroche à ma vidéo jusqu'à temps qu'elle finisse la vidéo. Aussi simple que ça. Fait que c'est, grosso modo, tu sais, si on le résume, c'est pas une recette qui est nécessairement sorcier, là, je pourrais dire, entre guillemets, parce que ça s'agit de comprendre le comportement humain puis comment les gens agissent, puis voir, tu l'as bien dit, c'est de dire, hey, 1 million de personnes, est-ce qu'il y a 1 million de personnes réellement qui auraient de l'intérêt pour ça? Si la réponse c'est non, ben définitivement, attends-toi à ce qu'il n'y ait pas 1 million de views là, sur ta vidéo, définitivement. Fait que ça va vraiment parler bien. Puis on pourra rentrer dans le technique de tout ça tantôt, définitivement. Tu as donné déjà, je pense, une couple de hints aux gens qui nous écoutent puis qui souhaitent faire du vidéo viral. Il y a un point que tu as mentionné, puis je tenais à revenir là-dessus. Tu as dit un vidéo, c'est la meilleure façon d'exprimer quelque chose ou je pourrais dire, d'exprimer un message, tout simplement. T'sais, on dit qu'une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images, tu sais, en voulant dire que tu rajoutes ça, puis on turn down la phrase de cette façon-là. Puis je suis 100% d'accord avec toi. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, au niveau de la prospection, tu sais, des fois dans les groupes Facebook, les gens sont comme, recherche tel service, j'aurais besoin de ça. Là, tu vois plein de monde qui écrit en dessous de la vidéo, là, tu sais, écris-moi, je peux t'aider, moi aussi, je peux t'aider, mon entreprise fait ce genre de service-là. Puis, encore hier, j'ai un nouveau client qui me demandait, hey Nick, comment je peux me démarquer des autres, tu sais, là-dessus, sur ce post-là? Je suis comme, envoie-y une vidéo, envoie-y en Messenger. Au lieu d'écrire, au lieu d'envoyer un bas call, envoie-y une vidéo et tu vas te démarquer. J'ai un de mes clients qui a fait ça, il a closé un deal en 40 cas. Il s'est démarqué de toutes les autres qui étaient allés chercher le client et closé son deal à 40 000. Pourquoi? Parce qu'il a su bien faire sa prospection et se démarquer des autres par le vidéo. Fait que j'aime bien ce point-là que tu apportes parce que c'est vrai dans tous les sauces. Autant pour le contenu attirer l'attention des gens, mais autant dans la prospection. La prospection par vidéo, c'est quelque chose que j'ai intégré il y a 3 ans dans ma pratique à moi quand je vendais du marketing purement. Puis je l'instaure avec beaucoup de clients. On a beaucoup d'agences web là, avec qui on travaille dernièrement. Puis je suis comme, let's go, allez-y par vidéo. Ouais. Hey, tu vois les douleurs du client. Tu vois, hey, ton site web, il y a ça. Tu te filmes la face avec son screen en arrière. Tu es capable de montrer la valeur de ça. Le vidéo a cet impact-là. Et la personne, elle apprend à te connaître en même temps. Elle est comme, il a l'air cool, le gars. Il est sympathique. Il ne m'a pas rentré dedans en me disant que c'était de la merde, mais il m'a montré les défauts de mon site web. Fait que je suis vraiment d'accord avec ce point-là que tu as apporté. Le vidéo a une puissance, puis il n'est pas suffisamment utilisé. Je sais pas si tu as vu ça, mais aux États-Unis, il y a une compagnie qui là, elle commence à être connue ici aussi, ça s'appelle Bonjoro. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est un outil, en fait, pour accueillir tes nouveaux clients dans l'entreprise. C'est un système qui automatiquement s'envoie comme un courriel avec une vidéo de bienvenue au client. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau client, tout ce que tu as à faire, c'est genre cliquer sur le piton, la vidéo, il part. Tu tournes ton vidéo pour faire comme hey, salut X, bienvenue dans la compagnie. On est vraiment content de pouvoir travailler avec toi. Fait
En fait, ça a été prouvé. Là, il y a plein d'études de cas qui ont sorti Bonjoro parce qu'ils ont vraiment un beau marketing. Puis expliquer à quel point ça l'aidait la rétention client. C'est-à-dire que les gens, tout de suite, ils étaient onboardés de cette façon-là par un beau vidéo. Puis t'es comme, wow, OK. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des vidéos pour onboarder. Voilà. Je trouve que ça vaut la peine. Ça fait tout de suite connexion en plus. Fait que, oui, merci pour ce point-là de le spécifier. Le vidéo a tellement un impact important aujourd'hui. Puis je le recommande à tout le monde, à toutes les sauces. Il n'y a pas de mauvaise sauce. Tu veux souhaiter bonne fête à un de tes amis? Envoie-lui une vidéo aussi. Il va être encore plus content que si tu fais juste dire bonne fête. Tu sais, ça Totalement. Puis je te dirais que tu sais comme moi qu'en business, il y a des fois que ça va bien, puis il y a des fois que ça va mal. Puis le point dans tout ça, c'est d'être capable de faire le pour et le contre, puis de faire tu sais, que ça reste le plus droit possible. C'est une des choses où c'est une belle expérience que tu peux inclure justement pour ton client qui rentre dans ton service. Lui, il connaît pas encore. Il sait pas ça ressemble à quoi ton service. Tu as tout à éprouver. Tu sais, maintenant qu'il a payé, que tu l'as pas laissé sur le call partir sans payer, là, non, qu'il a déjà payé, qui est avec toi, ben, là, la balle est dans ton camp. Là, il faut que tu deliver. Fait que c'est le genre de choses avec la vidéo que tu peux inclure qui fait tellement de la différence. Puis oui, moi aussi, c'est une des choses qu'on a incorporées qu'à chaque fois qu'on a un nouveau client. Malgré toi, Nick, on te l'a même pas fait. Je m'en rends compte. On est déjà pris en appel. On se connaissait déjà. Exactement. Tu vois que les gens aiment ça, hein? Les gens aiment ça, sentir que tu es présent pour eux puis qu'ils embarquent dans une famille, tu sais, qu'on est vraiment là. Puis tu sais, c'est un des patterns qu'on a commencé à incorporer justement avec avec les gens qui travaillent avec nous autres parce qu'on est rendu 15 employés. Nous, ce qui essaie de vraiment, quand on veut répondre à un client, la meilleure façon, si le best qu'on voudrait faire puis qu'on a augmenté que notre client apprécie vraiment, c'est de leur faire une vidéo. Puis de leur faire une vidéo. Hey, salut, telle personne, juste pour te dire que tes vidéos sont prêtes en ce moment. On a vraiment hâte de te présenter. Puis on voit qu'il y a vraiment des belles choses parce que les gens, ils sentent que c'est pas un message robotisé que je t'envoie. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui s'implique dans ton contenu. Tu sais, il y a quelqu'un qui prend le temps de le faire pour toi. Puis on entend qu'il y a un très, très bon feedback par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'est pas ChatGPT qui a marqué le texte. C'est toi. C'est toi qui as pris la vidéo. C'est toi qui as cliqué sur record. C'est toi qui as pris le temps d'y envoyer. Hey, cependant, je dois t'avouer quelque chose, OK? Comme que je me suis préparé de dernière minute pour notre Zoom, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans ChatGPT puis j'ai demandé de me sortir des questions pour toi. J'ai fait comme, oh shit, il y en a plein des bonnes questions. Fait que je me suis inspiré de ça. Pour tout le monde, pratique des fois, hein? J'ai trouvé ma réflexion normalement que je fais pendant quelques jours avant un live ou une rencontre avec un nouvel entrepreneur. Ben là, ChatGPT m'a aidé, m'a donné un bon coup de main ce matin. Mais oui, tellement d'accord, on peut l'utiliser à toutes les sauces, puis n'hésitez pas à le faire. Oui, même dans l'équipe, nous on le fait dans l'équipe, hey, on a quelque chose à dire ou à expliquer à un autre membre de l'équipe. Des fois, plutôt que d'envoyer un texte, j'envoie un Loom ou un VDR, envoie ça avec le partage écran, c'est merveilleux. Pour revenir un peu dans ce que vous faites, c'est quoi, tu pourrais dire, pour quelqu'un qui commence... Qu'est-ce que tu suggères, toi, mettons? Est-ce que c'est de dire, va publier sur toutes les plateformes, mets-toi partout, ou est-ce que, genre, OK, concentre ton contenu vidéo vertical à tel endroit? C'est quoi les plateformes suggérées ou ça devrait être quoi la réflexion pour quelqu'un qui commence comme ça? Une très, très bonne question. Puis c'est le genre de questions qu'on te pose souvent quand les clients viennent avec nous, qui sont juste en coaching, parce qu'on offre deux services, soit le coaching ou soit vraiment le done for you, donc on fait tout pour toi. Puis on leur dit toujours la chose, c'est que moi, je veux toujours que tu mettes ton énergie à 100% à la place qui va te rapporter le plus. C'est vraiment ça. T'sais, je veux que tu mettes 100% de ton énergie sur la plateforme que je sens qui pourrait te rapporter le plus, court, moyen et long terme. On va commencer avec ça. Puis après ça, on va réévaluer, voir si ça vaut la peine de publier ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que souvent, nous, la plateforme qui vaut la peine qu'on publie à 100%, qu'on mette 100% de notre énergie à cause du reach que ça nous donne, c'est TikTok. C'est TikTok parce que l'algorithme est fait en fonction des intérêts des gens puis de te faire découvrir et non en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Fait que de te faire découvrir est beaucoup plus facile sur TikTok, sur toutes les autres plateformes. Fait que je leur dis, moi, créer premièrement, c'est de te poser la première question. OK, mais c'est qui mon client? OK, c'est pour qui je veux créer? Parce que ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on crée du contenu pour nous-mêmes. Donc, par exemple, je la donne toujours. Si tu es un courtier immobilier, puis tu veux aller chercher plus de clientèle, va pas dire 3 trucs pour comment être un bon courtier immobilier. Tu crées du contenu pour un courtier immobilier, puis c'est pas ça que tu vas attirer comme clientèle. Donc, tu vas aller 3 trucs pour vendre ta maison plus facilement, par exemple. Donc là, tu vas créer du contenu pour ton client. Deuxièmement, c'est comme que je disais,
de mettre 100% de tes efforts sur une des plateformes que tu juges qui est pertinente. Facebook, Instagram, TikTok, whatever, tout dépendant de ton client cible à toi. Et troisièmement, c'est de analyser tes résultats. Donc, tu vas le voir, là, tu vas créer du contenu qui fait plus réagir, tu vas créer du contenu qui a plus de commentaires, tu vas créer du contenu qui marche zéro. Maintenant, c'est de prendre ces vidéos-là en tant que telles puis de te poser la question, OK, mais pourquoi ce contenu-là marche pas? Pourquoi j'ai publié ce contenu-là? Pourquoi, selon moi, ce contenu-là n'a pas bien marché autant que les autres? Puis de juste le noter. Ah, OK, j'ai remarqué qu'il y avait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Là, je prends une autre vidéo. OK, mais pourquoi cette vidéo-là a bien marché? OK, ben j'ai vu que le début, je suis allé direct au point. Après ça, je pense que les gens ils ont été capables de rester jusqu'à la fin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, etc. Puis de te faire juste une analyse comme ça. Puis après ça, quand tu sais les vidéos qui vont plus performer, puis moins performer, ben, tu prends les vidéos qui performent le plus, puis tu réappliques pour tes futures vidéos. Exactement. C'est comme un beau cycle de vidéos. C'est quoi, selon toi, est-ce que quand une vidéo ne fonctionne pas, est-ce que ça peut être à cause de la façon dont elle est montée, le visuel, ou c'est beaucoup plus par rapport au contenu de la vidéo, qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit? C'est quoi qui est le plus important? Parce que il y en a plein de monde qui se lance. Là, sont comme, ouais, mais là, je veux pas mettre des vidéos trop boboches, pas assez beau. C'est quoi la sauce, là, je pourrais dire? Puis je veux pas que tu me donnes vraiment précis. Qu'est-ce qui est le plus important, un ou l'autre? OK. Je te dirais, si tu as une chose à choisir, à prioriser dans ta vidéo, que ça soit, peu importe les facteurs, c'est le sujet de ta vidéo. C'est vraiment ça. That's it. De A à Z. That's it. Si on peut faire, je te fais une pyramide là, de création de contenu d'importance sur qu'est-ce qu'il faut que tu respectes le plus et qu'est-ce qui est le moins. En haut, OK? En haut de ta pyramide, le plus important, c'est ton sujet de la vidéo. Parce que c'est comme ton offre. Le sujet de ta vidéo, c'est comme ton offre. Peu importe que ton sujet de ta vidéo soit très, très bon, là. S'il est très, très bon, ton sujet de la vidéo, là, même si ton montage est pas bon, même si tes hashtags sont pas bons, whatever, tu vas quand même avoir une bonne vidéo. C'est ça. C'est la même chose pour ton offre. Si ton offre, t'es bon, tu vas quand même être capable de vendre, même si t'es pas bon à vendre, puis même si t'es pas capable d'attirer certaines clientèles ou whatever. Fait que c'est la même chose. Le sujet de ta vidéo, c'est la chose numéro 1. Après ça, bien sûr, il y a le montage qui vient rentrer en compte pour qu'on soit capable d'optimiser pour que les gens restent plus longtemps sur ta vidéo. Et par la suite, c'est les paramétrages de ta vidéo. Fait que les hashtags, à quelle heure qu'on pose, etc. Ça vient vraiment jouer dans les petits détails. C'est du fine-tuning le rendu ici. C'est comme on veut avoir la recette parfaite. Roughly, on a besoin d'un sujet pertinent, comme tu l'as dit tantôt, dire hey, est-ce qu'il y a 1 million de personnes qui peuvent s'intéresser à ça, puis qui vont écouter ta vidéo, puis qui vont t'écouter toi à parler de ça. Qu'est-ce que tu penses de la prestance dans la vidéo? Parce que je pourrais aborder un très bon sujet, mais le dire un peu de façon plate et ennuyante. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Moi, quand on me dit prestant, je pense toujours à énergie puis comment que je suis capable de venir puncher. Je viens justement de rejoindre un gros mastermind dernièrement qui m'a coûté assez cher, merci. Quand j'ai dit le prix que ça coûtait à mes parents, ils ont fait aïe aïe. Où est-ce qu'on est avec les plus gros? On est avec les plus gros du monde. L'équipe créative de Ryan Turgeon. Après ça, on a tous les plus gros en immobilier que tu peux penser sont toutes là. Genre, sont vraiment toutes là. Puis, une des choses que le coach de création de contenu, qui est le coach de MrBeast, disait, c'est que si ton client est plate, donc si toi, tu sais de base, c'est quelqu'un qui punch pas assez, quand tu parles, t'as pas de personnalité ou whatever, il y en a, c'est normal, on a tous des personnalités différentes. Si toi, t'as de la misère à faire ressentir ton point ou tu es capable de te voir, tu te compares aux autres, t'as pas autant de puncher quand tu parles, tu sais, comme que moi, je vais puncher mes mots, on va snapper les mots. Ben, il dit, la seule et unique raison pour que tu sois capable de devenir viral, c'est de te sortir du cadre. Le cadre, en ce moment, sur TikTok, vous devez tout le voir, là, puis ça, faut pas que tu le fasses, faut que tu sors de ça. C'est, je suis assis sur une chaise, je te donne de la valeur. Comme ça. Si toi, tu sais déjà en partant que t'as pas, quand tu parles, ça punch pas assez, que t'es pas capable de monter tes annotations, descendre, de venir jouer avec l'émotion, fais pas ça. Parce que t'es dans le cadre. OK? Puis les gens sont tannés de voir des gens qui sont dans le cadre. La même chose. Je suis assis sur une chaise, je donne la valeur à quelqu'un. Je suis assis sur une chaise, je te dis des conseils pour devenir millionnaire. Ça, les gens sont tannés. Fait que, c'est de juste dire, déjà là, juste dire le même conseil, mais sort du cadre. Donc, je vais être debout, je vais prendre ma marche, j'ai ma bouteille dans les mains. Juste sors directement.
tu viens immédiatement d'être disruptive un petit peu dans la tête des gens, de mettre quelque chose qu'ils sont pas habitués de voir. J'aime bien ça parce que tu vois, c'est une question justement que j'avais parce que j'ai un de mes amis et clients qui est courtier immobilier, puis il commence à faire ça, là, tu sais, puis je donne des guidelines, là, tu sais, je travaille avec toi, avec I know the best way to do it. So, là, je donnais des guidelines, tu sais, puis il me montre son première vidéo, puis là, j'ai dit, tu sais, là, faudrait que tu fasses quelque chose de différent. Parce que là, on dirait, je vois ça, puis genre, c'est la même chose que tous les autres courtiers immobiliers, effectivement, assis sur une chaise. Il y a une belle personnalité, il y a de l'énergie, puis tout, il gamme dans le mais je suis comme, sors du corps, man, parce que, genre, moi, qui te connais pas, oui, t'as de belle énergie, mais tu me dis la même chose ou quelque chose de lookalike des autres. Je trouve ça top dans les domaines où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition comme ça. Nous, on est chanceux, là, je vais dire chanceux. On est dans un domaine où on n'a pas beaucoup de compétition. Là. Des formateurs, des coachs en vente, experts en vente au Québec, il y en a pas. Tu as monsieur Savat puis les vieux de la vieille, je veux dire ça comme ça, qui sont là depuis des années, qui font de la bonne job, mais qui sont peut-être plus en 2023. Mais on n'a pas de compétition directe. Fait que je m'en vais là, je me démarque quand même de mes compétiteurs. Mais quand tu es un conseiller financier, courtier immobilier, courtier hypothécaire, pas facile de te démarquer de la masse là, des autres. Hein. Vraiment pas. Tu sais, puis nous, on le voit, je te dirais que 90% des gens qui veulent travailler avec nous autres, c'est les courtiers immobiliers. Parce que vous le savez, les courtiers immobiliers, ils doivent en avoir dans le live. Vous faites driver direct quand vous rentrez dans vos cours. Marketing. On vous vend des dépenses qui sont déjà dispendieuses. On vous fait croire que certaines dépenses qui n'ont pas de sens, que vous devez faire ça. Tu sais, mais il y a des étapes avant tout ça, tu sais, de prendre en compte ça, c'est super important, puis d'être capable de créer toi-même ton contenu quand tu commences, c'est correct. Tu sais, d'expérimenter, justement, c'est correct. Puis c'est toujours de dire, quand tu crées une vidéo, je me répète mon point parce que c'est tellement important. Quel sujet qui pourrait intéresser 1 million de personnes que je peux faire, qui pourrait sortir du cadre? Ces deux éléments-là, wow, genre, t'es en business, là. Pas plus compliqué que ça, là. Une recette gagnante en partant, puis après ça, tu amélioreras ta qualité du vidéo puis les autres petits détails qui viennent avec, mais commence par le gras, ce qui est le plus important là-dedans. J'aime ça, puis j'espère que ça va répondre à peut-être des questionnements que les gens ont, parce que même moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est des questions que j'avais en tête, je voyais ça, puis je me suis encore, la première fois que j'ai ouvert TikTok, c'était mid-COVID, là, en plein milieu de la COVID au début. J'ai ouvert cette application-là, je me suis encore, mon ex, il me dit, ah, check, il y a une application. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là de tabarnak? J'ai refermé ça, j'ai pas rouvert ça pendant 1 an-ish plus tard, puis après ça, quand je l'ai rouvert, j'ai fait, ah shit, j'aurais dû l'ouvrir avant. Parce que là, sortir du cadre, c'est crissement plus difficile que ce l'était justement au début de la COVID. Tu sais. J'ai réussi à faire une vidéo ultra virale sur TikTok, vraiment virale, qui est pas pantoute par rapport à la vente. Pas en tout par rapport au marketing puis à ce que je fais. Je l'ai fait sur mon autre compte personnel, justement, que j'avais ouvert dans la COVID. Puis c'est une vidéo où je lave des casquettes. Wow. Donc, je montre comment nettoyer tes casquettes. Parce que moi, j'ai genre 64 casquettes, là, si vous me voyez souvent. Je me souviens à elle, là, mais j'en ai plein d'autres. Puis je lave tout le temps mes casquettes. Je dis, je vais essayer de voir le trend TikTok de genre donner un conseil. Puis là, qui s'intéresse à laver les casquettes? Chris, 50% de la population là, des casquettes ou plus, là, I don't know. J'ai dit, OK, je vais essayer ça. Un vidéo bien boboche, là. Je lave mes casquettes dans le bain. Vous irez voir, c'est Nico au bain 9.3. J'ai rendu à 345 000 views sur mon vidéo, puis il roule encore depuis un an, je pense. Tu sais, c'est fou à quel point on peut se démarquer sur TikTok, puis il y a les outils pour le faire, mais effectivement, les gens ont tendance aussi à regarder ce que les autres font, je pense. Tu sais, de faire comme, lui fait ça, je vais faire le quoi de lookalike, mais là, ça te rentre dans le cadre, ça te sort pas du cadre, tu sais. C'est trouver, j'aime dire cette expression-là, c'est trouver ta propre sauce. Trouve ta propre sauce. Tu sais, je pense qu'on en parle quand même dans la formation, c'est que quand tu fais ta poutine, là, oui, il y a le fromage qui compte, oui, il y a la sauce, mais trouve tes propres ingrédients que tu peux mettre à ta poutine, qui fait que c'est toi. Tu sais, moi, je dis ça à tous mes clients, moi, j'aime bien mieux là, que quand quelqu'un va te rencontrer en vrai, parce que 99 de mes clients, c'est ça qui arrive. Les personnes, ils voient tellement qu'ils te rencontrent en vrai, puis c'est comme si c'était leur best buddy. Je veux que ça soit la même personne qui voit sur les vidéos, c'est la même personne qui vont voir en vrai. Je veux que ça soit ça. Parce que quand tu joues pas le personnage, quand tu joues pas la game de je suis quelqu'un que je suis pas, ben, c'est là que tu peux grandir, puis premièrement, puis d'être toi-même. Parce qu'à un moment donné, le personnage, là, il fait plus.
Les gens, quand ils s'attachent au personnage, puis qu'ils te rencontrent en vraie vie, puis ils voient que c'est pas la même personne, non, ça marche pas. Puis je fais un petit peu une mention sur nos points que tu disais avant avec tes vidéos virales. Moi, quand j'ai commencé mon compte TikTok, il servait vraiment de test pour mes clients. Donc, j'arrivais, voici moi ce que j'ai fait sur mon compte. Tu sais, je suis rendu à 149 000 abonnés, 142 000 abonnés. 149 000 abonnés. T'as checké tantôt? Puis. J'ai oublié de le mentionner au début, mais gars, je l'avais checké. Puis je leur dis toujours, tu peux avoir des vidéos virales, encore une fois, mais si c'est pas pertinent, puis si ils convertissent pas, ça sert à rien. Puis moi, je faisais des vidéos qui faisaient en moyenne 500 à 1 million de vues par vidéo. 500 à 1 million de vues. Puis c'était des phrases que tout le monde pouvait relate, tout le monde pouvait comprendre. Donc, je sais pas, moi, tu sais que la nuit va être bonne quand que tu branches pas ton cell le soir, par exemple. Fait que là, on comprend ça. Tu sais, quand t'es bien fatigué, là, pis, je suis bien trop là, je branche même pas mon cell, là. Ouais. Tout le monde, tu sais, quand tu vois cette vidéo-là, c'est genre. Tout le monde relate. Moi aussi, je relate. Aïe, ça se partage full. Ça faisait que ces vidéos-là étaient virales. Mais je checkais mes abonnés, puis je checkais la traction que j'avais en arrière de mon compte, puis le côté monétisation, c'est un gros 0. 0. Puis là, j'ai changé la stratégie, qui est juste un élément, où est-ce que je suis venu venir mettre, introduire de la philanthropie. Donc, le fait de donner quelque chose à quelqu'un et le récompenser d'une bonne action, mon compte du jour au lendemain, pouf! Je pense que une vidéo que j'ai faite, j'ai dû gagner 80 000 abonnés. Une vidéo. Oh. Une vidéo, puis cette vidéo-là, elle a changé ma vie. J'ai commencé à recevoir des partners des grosses marques, toutes les grosses marques, Nike, Costco, whatever, tout ce que tu veux, qui voulaient s'associer avec moi, justement, pour aussi, eux autres, être vus comme, OK, je suis bon, je sais que c'est un influenceur-là parce que moi aussi, je fais du bon. Fait que, je dis tout le temps à mes clients, c'est une seule vidéo peut changer ta vie au complet. Puis, garde-toi ça en tête, puis quand tu crées des vidéos, faut pas que tu checkes jamais tes vues. Faut que tu sois motivé par la constance du fait que tu crées tous les jours et non par la constance de tes vues. Parce que c'est comme la bourse ou whatever. Check pas tes actions parce que tu es toujours en train de les checker. Tu deviens émotionnel envers tes vues. C'est-à-dire que la journée que tu fais 300 vues, vraiment, tu es en tabarnak. Tu te trouves pas bon. Tu te remets en question. Tu te dis, moi, je fais plus jamais ça. Je vais changer de business. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux juste être, aïe, je suis content, j'ai publié une vidéo aujourd'hui. C'est très, très cool. Par rapport à ça, justement, tu sais, les campagnes, bon, on regarde les vues. Comment est-ce que tu vas déterminer? Parce que tu l'as dit toi-même tantôt, il y a des views qui rapportent rien, hein, tu sais, en voulant dire qui vont juste nous donner une visibilité, mais qui rapportent rien. Comment tu vas faire pour mesurer vraiment le succès d'une campagne? Tout dépendant de l'objectif de la campagne. Ouais. Ça serait probablement de se poser cette question-là, tout dépendant de l'objectif. Mais quand c'est un objectif de vente de produits, par exemple, donc avec Brodane, c'est une des entreprises qu'on a travaillé dernièrement qui fait de la broderie. Donc, on a vendu pour 50 000 $ en 30 jours. Puis, on leur a fait gagner 70 000 abonnés en 30 jours. Fait que, faut se dire, comment le noter, c'est probablement le fait de la conversion. Donc, combien de ventes que j'ai fait. Ça peut t'aider, ça track. Puis de savoir aussi quel jour a mieux été qu'un autre pour tracker, genre, OK, ben cette vidéo-là, elle a bien converti, je vais en faire d'autres. Puis deuxièmement, j'aime bien dire aussi de prendre en compte les abonnés que tu as gagnés ou les vues. Parce que à toutes les fois que tu as un abonné, c'est à toutes les fois que c'est un client potentiel. Faut que tu dises à toutes les fois. C'est la même chose. À toutes les fois que quelqu'un voit ta vidéo, c'est à toutes les fois un client potentiel. C'est pour ça que quand tu me dis... C'est du compound aussi, cet effet-là. Là, on va dire, les abonnés, ils s'accumulent. Là, puis même s'ils n'achètent pas de toi aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas acheter dans 2 ans, dans 3 ans. On voit des gens aussi qui sont très versatiles aujourd'hui, des gens qui partent des business parce qu'ils ont des audiences. Tu sais, les sortes de OD, là. Ils sortent de OD, ils ont une audience, puis là, moi, je vends du linge. Parce qu'ils ont des gens qui les suivent puis ils achèteraient n'importe quoi de eux. Fait que je pense que oui, tu peux mesurer le court terme, conversion, genre OK, ce mois-ci, on a mis 20 vidéos, sur nos 20 vidéos, on a eu tant d'abonnés, puis ça nous a fait gagner 5 nouvelles ventes, par exemple, à la fin du mois, 50 000 de chiffre d'affaires X. C'est un chiffre, mais le long terme, il est dur à calculer, tu sais ça, mais tu le vois quand même comme un gain à chaque fois pour le client quand on réussit autant à vendre, mais qu'à aller chercher des abonnés. Oui, effectivement. Si je peux donner une bonne règle générale qu'on voit dans
je te dirais pas mal tous les cours, qui dit que c'est tellement variable. Parce que la règle générale, c'est de dire que tu devrais faire $1 par abonné. Ce qui veut dire que moi, si j'ai 149 000 abonnés, je devrais faire 149 000 par année avec mon contenu. Mais c'est tellement variable parce que tu as le produit que tu vends. C'est quoi le produit que tu vends? C'est-tu un étiquette ou whatever? Fait que c'est pour ça que ça vient tellement varier puis c'est très, très dur à calculer. Une loi de pouce médiane, là, si on veut. Ouais, exactement. Tu sais, si tu fais pas ça avec le nombre d'abonnés que tu as, remets-toi en question sur peut-être ta stratégie ou ce que tu vends. Parce que tu as peut-être une grosse audience, mais si ce que tu vends est à 30 sous, ben il va falloir que tu en fasses en petit du volume pour rentrer dans ton argent. Faut que tu en fasses en maudit. Fait que c'est de te poser ces bonnes questions-là. Là. OK, ben je trouve que ça fait bien du sens, effectivement, parce que tout le monde a un objectif. Ben, en fait, pas tout le monde a un objectif différent, mais tout le monde fait la création de contenu pour générer des ventes au final. Là. Les gens sont là pour faire. Il y en a d'autres qui font ça pour le plaisir simplement, puis c'est bien correct, tant mieux. Mais les gens font ça pour générer de la business. Puis je pense que oui, c'est important de mesurer les impacts de différentes façons, parce que comme tu l'as dit, c'est le Rocky Mountain, voulant dire. Tu peux avoir un mois que ça va bien, l'autre que ça va moins bien. Faut voir le endgame quand même là-dessus. Effectivement. Puis si tu me permets de relancer là-dessus, Nick, un des points que j'aime, pourquoi qu'on choisirait justement l'organique versus le publicitaire, il y a un des points qui revient qui est justement le développement de ton brand, que les gens connaissent. Si je dis toujours cette phrase-là, puis le monde font comme c'est la phrase qui close mes clients. Là. Si toi, là, tu veux faire des 1000$ demain, si tu veux faire un 1000$ demain, vas-y avec la publicité. Parce que l'organique te donnera pas ça. Puis je leur dis, moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis là pour te dire les vraies choses. L'organique est pas là pour te faire un 1000$ demain. Mais si toi, tu veux des millions d'ici 1 an, vas-y avec l'organique. Ouais. Parce que avec la publicité, c'est que tu mets de l'argent, tu reçois. Avec l'organique, c'est que tu investis dans ton contenu, t'investis, tu reçois rien. Ah, à un moment donné, aïe, t'as un gros pic. OK, j'ai 100 clients qui m'ont écrit « Wow, c'est good ». Là, t'as une semaine, hey, t'as personne qui t'écrit, tu te remets en question. Ah, t'as une autre vidéo, t'as 20 clients qui t'écrivent, whatever. Tu sais, c'est de comme... C'est ça qui est cool avec l'organique, c'est que... qui est cool, mais pas cool, c'est que c'est durement prédictable si t'as pas une bonne stratégie en place. Ça, je suis 100% d'accord. Puis d'ailleurs, c'est un truc que je suis en train de travailler avec un de mes clients qui a une belle audience. Il a vraiment une belle audience en justement TikTok et ailleurs, mais il la monétise pas. Son audience, il l'entertain. Puis là, on est comme rendu, OK, on va aller chercher notre client cible, puis on va changer la track pour ça, parce que c'est important d'être capable justement d'aller atteindre son client cible qui revienne vers nous. Avant que l'idée me parte sur ça, j'avais une question pour toi. On t'a parlé tantôt de OK, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit monter le contenu. Là, on a regardé un peu, c'est qu'est-ce qu'on doit mesurer, qu'est-ce qui est important à savoir si on veut voir qu'on s'en va justement vers le succès, qui est croissant comme ça. Pas demain matin, tu l'as dit, les 1000$, mais à long terme. Mais c'est quoi les pièges à éviter? Ou du moins, le piège, peut-être que tu dirais, fais pas ça, fais attention avec ça. Peut-être que tu vois des gens, des clients à toi même qui tombent là-dedans. C'est quoi le piège à éviter dans cette sauce-là? Ouais. Ben, je vais répéter un petit peu ce que je dis parce que c'est tellement important, puis je les appelle un petit peu les règles d'or. Donc, la première règle d'or, c'est que tu checkes jamais tes vues quand tu fais tes vidéos. Tu peux checker tes vues comme à toutes les semaines. Donc, tu dois faire analyse à toutes les semaines, mais si tu commences à checker tes vues à tous les jours, c'est là que tu vas venir comme vraiment un freak par rapport à ces vues-là, puis ça fait que tu es contre-performant. C'est vraiment pas ça que tu veux. Deuxièmement, quand tu crées ta stratégie de contenu, tu as le droit de prendre du temps de justement de te poser la question, c'est qui vraiment ton client? De faire, c'est qui? Puis vous le faites justement dans la formation, puis moi, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé. Mais OK, mais à qui je m'adresse vraiment finalement? À qui mon service s'adresse? Puis de prendre ça en compte. C'est le fun de créer du contenu pour nous, mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui va te rapporter du bidou. C'est pas ça qui t'en rapporte. Fait que c'est de créer ce contenu-là justement pour être capable de monétiser, de convertir ton audience. Troisième chose, j'aime dire ça, stop the bullshit avec tes vidéos. Arrête le bullshit. Tu sais, si t'es capable de dire une fois, puis ça, c'est un de mes amis qui dit ça, Tienne, puis j'ai trouvé que c'est tellement un bon point. C'est si ton histoire, c'est A, B, C, puis si t'enlèves B, puis l'histoire fait encore du sens, enlève B. Parce que tu vas être au point. Tu veux juste être toujours au point. Fait que tu sais, salut tout le monde, mon nom c'est Maxime, nanana. We don't care.
je m'en fous t'es qui. Moi, je veux qu'est-ce que je veux pouvoir vraiment ressentir dans cette vidéo-là. Fait que, tu sais, salut tout le monde, je m'en fous. T'sais. Dans cette vidéo-là, je te donne 3 trucs pour que tu sois capable d'atteindre quelque chose. Là, le monde sont contents, tu leur apportes quelque chose. J'aime ça, puis ça me fait penser un peu comme ce que nous, tu l'as dit tantôt, faire du contenu pour soi, fait que de un, faire attention à l'audience qu'on cible et tout, mais faire attention à qu'est-ce qu'on veut. T'sais, souvent, on est, pas qu'on est un peu imbu de nous-mêmes, on veut, je veux bien paraître, je veux faire un bon vidéo, je veux que les gens ils m'aiment dans la vidéo, je veux bien paraître, je veux que ça look cool. On s'en calisse un petit peu. L'important, c'est genre, qu'est-ce que tu vas délivrer à la personne? Fact is, elle ne se souviendra pas de toi là, dans 45 minutes là, après avoir écouté ton vidéo puis 100 autres vidéos là, qu'elle a passées sur TikTok. Fait que, moi, j'aime bien ce piège-là parce que tu vois, au début, moi, quand j'ai commencé à faire du contenu vidéo, j'ai commencé avant TikTok et etc. J'ai commencé en envoyant à des clients. Là, j'étais comme, non, mais je peux pas faire ça, je peux pas. Et on dirait que je me jugeais tellement parce que c'est ça, moi, mon piège que j'ai remarqué. On est difficile envers nous-mêmes, on est très tough. Puis même avec toi, l'autre fois, on tournait. Puis j'ai été fucking surpris de voir qu'en 3 heures, on a tourné genre 15 clips. Normalement, 3 heures, je tourne 3-4 clips là, parce que je suis tough. Je te disais, mais celui-là, on le retourne dessus. Non, c'est bon, c'est parfait, man, j'ai le take. J'étais comme, Chris, t'es sûr? Il me semble que je me sentais pas à 100%. Puis, à une année, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ce qui est important, c'est aller du point A au C direct si t'es capable d'aller au C. Puis c'est ça qui donne la sauce. Puis c'est ça qui fait en sorte que les gens continuent puis qu'ils s'accrochent à ce que tu dis parce que c'est intéressant. Ils s'en calissent de ce que tu fais chez vous, le monde. Mets ça dans tes stories, mets ça ailleurs. Mais c'est ça, la réalité, pareil. Donne quelque chose. Regardez les gens accrochés. J'aime vraiment ça. Tellement. Puis si tu peux réagir à ce que tu te dis, le parfait ne fait pas réagir. Tu t'en retiens ça? Le parfait ne fait pas réagir parce qu'il était parfait. Fait que moi, je veux que tu te trompes. Moi, je veux que tu commences ta phrase comme Alex, le graphiste servant. La pieuvre. La pieuvre, bon, excuse-moi. Lui, il commence des hooks. Justement, il fait, par exemple, pour se compris, si j'aurais, je fais, wow, t'es un génie. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Arrête de vouloir être parfait et que tout le monde t'aime. Puis, by the way, quand tu commences à créer du contenu, c'est vrai ce que je te dis là, tout le monde se crée de ce que tu crées. Ouais. Tout le monde se fout. C'est capable de, tu sais, il y a 3 éléments très, très précieux que je répète toujours à mes clients. Quand tu commences à créer du contenu, les gens te connaissent pas, les gens t'aiment pas, puis les gens ont pas confiance en toi. Maintenant, c'est de créer du contenu qui va faire qu'être capable de faire tourner ces 3 choses à toi. Le no like trust. Tu veux bâtir ces 3 points-là. 100% d'accord. On va se quitter bientôt parce qu'il y a déjà, on est déjà 40 minutes-ish dedans. Puis j'aime ça tenir le contenu de tête. On a déjà donné plein de nuggets puis de points vraiment intéressants pour les gens. Comment tu vois ça, le contenu vidéo vertical dans les prochaines années? As-tu comme une idée un peu d'où est-ce qu'on s'en va avec ça? Toi, tu vois-tu ta business? Je suis arrivé là-dessus pendant des années, puis je parle aux businessmen, peut-être pas au gars qui fait des vidéos TikTok. Comment tu vois ça? Je te dirais que le contenu, il s'en vient très, très dur. Il s'en vient très, très dur, puis que pour que tu sois capable de bien performer, comme je le dis à tout le monde, tu as plein, d'ici les prochaines années, des agences qui font la même chose que moi, il y en a plein qui vont mourir. Parce que les vues s'en viennent plus dur. C'est plus comme avant que comme tu postais une vidéo, tu avais 10 000 vues. C'est plus ça la game. C'est maintenant, si tu vas avoir 10 000 vues, si les gens vraiment voient la valeur en arrière de tout ça. Fait que c'est de vraiment avoir une stratégie qui est encore plus forte, qui est encore plus faillible, que tu sais que ton client bâtard va venir relate. Puis aussi, c'est de créer du contenu, tu sais, qui va, encore une fois, je me répète, mais qui va intéresser ces gens-là. Tu sais, j'aime bien mieux que tu prennes action sur quelque chose que tu ne crées juste pas du contenu. Commence maintenant. Même si c'est pas parfait, même s'il y a plein d'erreurs, il faut que tu commences maintenant. Je trouve que c'est le meilleur conseil pour de vrai, puis j'encourage tout le monde à le faire. Tu sais, je sais que c'est pas, mettons, nous, on travaille beaucoup au niveau de la prospection, puis on dit aux gens, mettez votre temps où est-ce que ça compte. C'est-à-dire, faites des actions qui vont vous rapporter des ventes demain matin. On travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ils veulent des fois se sortir la tête de l'eau, veulent passer au next level dans leur vente. Donc, on travaille sur ça, mais j'encourage toujours les gens. Je dis, si tu as du temps libre, fais-en. Let's go. Vas-y, puis essaie pas d'être parfait. Fais-en. Quand tu commences derrière la caméra, c'est vraiment pas facile. Okay? C'est vraiment... Moi, je me souviens encore, c'est la première vidéo que je faisais.
comme je disais tantôt, je voulais tellement être parfait, je regardais 100 fois. C'était long de tourner une vidéo. Fait que si tu veux devenir bon, comme tu l'as dit, commence hier, là, puis ça va déjà te donner du edge. J'aime vraiment ce conseil-là. Puis, Tellement. Puis tu sais, on va le voir, excuse-moi, on va le voir dans le futur. Les entreprises qui vont être sur les plateformes qui ont pris en main leur création de contenu puis qui ont commencé à créer, c'est eux autres qui vont sortir de toutes les crises que tu vois parce que c'est eux autres qui vont être devant tout le monde. C'est eux autres qui s'affichent. Tu sais, les grosses marques comme Nike, Adidas, whatever, ça va être très, très dur qu'ils meurent parce qu'ils ont tellement une grosse exposure que ça devient un no-brainer. Tu vas t'acheter des souliers, tu vas chez Nike, chez Adidas, whatever. Ben toi, sois ton propre Nike, sois ton propre Adidas. Crée cette cover-là puis commence dès maintenant. Parce que ton compétiteur, là, qui en crée pas du contenu, là, quand il va te voir que tu commences à en créer, puis que ça marche tes affaires, puis qu'il y a une traction envers toi, ben il va commencer à en faire. Tu veux être la deuxième personne qui commence à en faire ou tu veux être la première personne? C'est toujours de te poser cette question-là. 100%. Dernière question pour toi avant de te laisser partir. Quelqu'un qui, justement, il y a de la prospection à faire, il n'y a pas de vente en ce moment, et il commence, nous on les aide justement à mettre ça en place, la prospection, puis qui veut commencer à faire du contenu, ce serait quoi le bon temps à investir dans une semaine qui fait du sens, qui est genre, OK, faisant comme ça toutes les semaines sans te brûler, parce que ça peut être demandant de faire ça aussi. C'est quoi la proportion? C'est-tu genre de mettre un petit vidéo par jour vite? C'est-tu 2-3 vidéos par semaine? Qu'est-ce que tu vois pour quelqu'un, jeune entrepreneur, travailleur autonome qui démarre? Ouais, 100%, c'est une très, très bonne question. Puis c'est un petit peu c'est contre ce que je fais vraiment, ce que je veux dire en ce moment. Mais la création de mon contenu, c'est pas un élément numéro 1 dans ta business. Tu comprends? C'est plus un à côté. C'est plus un quelque chose de plus. Ce qui veut dire que faut que tu en closes des deals, puis c'est pas avec l'organique que tu vas closer un deal maintenant. Tu sais, fais là ta prospection active, puis le temps qui te reste, c'est là que ça va servir. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est que une vidéo minimum par jour. Une vidéo par jour, c'est vraiment le strict minimum. Puis passe pas plus 1 heure là, sur une vidéo. Fais pas comme Nick là, au début. Là. C'est correct. Trompe-toi, fais-en des gaffes, publie ton contenu, c'est correct, puis tu vas juste t'améliorer. Fait que tu sais, sur une peine à peu près 7-8 heures à passer là, sur ton contenu, gros max. Puis après ça, tu vas le voir. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, puis tu vas pouvoir t'améliorer. Là. 100%. Merci pour tes précieux conseils, Max, puis ton expertise face à ça. Je tiens encore une fois à te dire félicitations parce que c'est vraiment cool qu'est-ce que vous avez monté, puis c'est hot de voir toute la publicité organique d'ailleurs que tu obtiens en provenance de ça. Puis c'est même pas nécessairement la publicité grâce à vos vidéos parce que c'est tes clients qui parlent, ça s'en va aux nouvelles, les gens te contactent. Je trouve ça vraiment cool de te voir aller comme ça. Je suis fier de dire que t'es été client chez nous, c'est vraiment hot. Merci encore une fois. Juste avant de partir, est-ce que les gens qui souhaitent utiliser tes services, peut-être qui ont des questions pour toi, comment ils peuvent te rejoindre? C'est quoi la façon la plus simple et efficace pour entrer en contact avec toi ou ton équipe? Parce que là, je sais que tu es rendu assez débordé. Merci. Effectivement, ça commence à être très, très dur. Je dirais qu'en ce moment, on fait pas de prise de nouveaux clients. Cependant, on a des listes d'attente si les gens veulent justement avoir besoin de nos services. On a toujours le service de coaching qu'on offre aux entrepreneurs d'ici qui veulent accéder sur les réseaux sociaux, qu'on vient vous coacher sur un programme de 3 mois où qu'on vous accompagne. Vous pouvez directement me rejoindre sur mon profil personnel qui est Maxime Giguère ou bien sur Agence GI où ce que vous allez avoir là, toute mon équipe, là, vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Si je peux faire une mention, Nick, si me permet, on a un studio qui s'en vient à Québec, donc on a un studio high class qu'on appelle où ce que tous les plus gros créateurs de contenu vont se rassembler pour créer leur contenu. On a des ministres qui vont venir tourner. On a plein de gros monde. On a des gens des États-Unis, des gros d'immobilier, etc. vont tout à cette place-là. Ça s'en vient bientôt. Je vous invite à me suivre puis de voir un petit peu la continuité là, sur ce projet-là. J'ai hâte de voir ça, moi, en tout cas. Cool. Hey, merci encore une fois, Max. Merci à toi. C'est déjà terminé pour le 43e épisode. Je sais pas pour vous, mais moi, j'en aurais pris encore pendant 1 heure comme ça. Gros merci à Max qui est venu prendre de son temps, qui nous a partagé ses meilleurs secrets, du moins sur la création de contenu vertical.
comme il a mentionné, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'un coup de main avec ça. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un coup de main avec la vente, si vous avez besoin d'aide pour prospecter des clients. Peut-être que vous n'êtes pas encore rendu à l'étape de justement investir dans une agence qui va faire une stratégie de contenu pour vous, une agence qui va vous générer des leads. Vous êtes encore à l'étape de « Hey, je dois trouver mes propres clients, je dois apprendre à mieux vendre ». Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Facebook, Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray directement dans la messagerie Facebook. On est très responsive à cet endroit-là. On va être rapide de vous répondre. N'hésitez pas à le faire, ça nous fait plaisir. On prend toujours un petit moment avec vous juste pour discuter, pour voir s'il y a des points sur lesquels on peut vous enligner des gens en partant. Donc, n'hésitez pas à le faire. On est là pour ça. Ça nous fait un gros plaisir. Donc, encore une fois, merci tout le monde pour votre écoute. N'oubliez pas, petit 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas à partager sur Instagram, h2h.academy. Merci, guys. Bonne journée, bonne semaine, bonne vente.